Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je me trouve aujourd'hui en Pologne, en direct de Varsovie, dans le centre-ville. Je voulais vous faire une petite vidéo, je pars demain, mais je voulais vraiment vous faire une petite vidéo en direct de Pologne. Donc je ne sais pas si vous voyez bien le décor derrière moi, c'est vrai que c'est une ville assez impressionnante, où il y a beaucoup de buildings qui sont sortis comme ça très rapidement, il y a une grosse croissance ici. C'est super intéressant de voir ça, on dirait que c'est presque les États-Unis des fois avec les buildings et tout. Donc c'est vraiment surprenant, je m'attendais à un truc vraiment plus ancien. Mais voilà, je vous invite vraiment à venir en Pologne, c'est super cool. Je ne sais pas si vous avez des préjugés sur ce pays, sur ces villes-là, mais c'est des villes où vraiment c'est très intéressant. Il y a des choses à faire et des choses à voir. Donc moi je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler, pour répondre à une question qu'on m'a posée sur le blog concernant les travaux et comment les estimer. Les gens, dans l'immobilier, pour gagner de l'argent, souvent il faut acheter des biens qui ne sont pas des tapis rouges comme on dit, des biens avec des travaux dedans à refaire. Et c'est là où on va vraiment chercher la plus-value, le rendement, le cash flow, l'argent à faire en immobilier. Et souvent les gens me demandent, c'est bien, mais Raphaël, comment tu fais pour estimer le coût des travaux? Moi je connais rien dans tout ça, comment tu fais? Et en fait il y a trois solutions. La première, ça va être soit vous avez des connaissances personnelles, donc vous allez faire la visite avec l'agent immobilier, avec le propriétaire, et directement vous savez ce qu'il y a à refaire dedans. Vous avez des connaissances soit parce que vous aimez ça, vous avez été artisan, soit parce que vous êtes investisseur aguerri et que voilà, vous savez que ça va coûter tant, que le parquet il y en a pour autant, que vous avez des connaissances. Donc ça c'est la première solution. Bien souvent les gens ne connaissent pas grand chose, donc la deuxième solution c'est de faire venir un artisan directement lors de la visite ou de faire une contre-visite avec un artisan. Ça aura deux avantages, ça va être la première de certifier l'appartement, être certain qu'il n'y a pas de vis caché, un truc qui pourrait bloquer la situation pour les travaux, bref, être sûr que l'appartement est viable et qu'on peut faire un truc dedans. Et en même temps ça va vous permettre de chiffrer en fait les travaux dans l'appartement. Donc c'est un double avantage, ça vous rassure et vous n'avez pas à vous casser la tête à savoir combien ça va vous coûter et d'acheter aveuglement l'appartement. La troisième solution, ça va être de passer par un courtier en travaux. Donc le courtier en travaux, ce qui va être bien, c'est que il va vous guider de A à Z. Je vais faire attention de ne pas me faire écraser. Il va vous guider de A à Z dans le sens où il va tout gérer pour vous. C'est son métier. Le courtier en travaux, en gros, il fait tout pour vous. Il va vous chiffrer les travaux, il va vous trouver des artisans, il va faire les devis, il va comparer, il va assurer le suivi du chantier, la finalisation des travaux, checker à la fin que tout est parfait, qu'il n'y a pas de défaut. Bref, il fait tout pour vous et c'est un gros avantage. Donc ça, c'est les trois façons pour vous de chiffrer le coût de vos travaux. Chiffrez-le bien, c'est vrai que faut pas se lancer à l'aveugle comme ça dans une rénovation sans savoir combien ça va vous coûter, parce que c'est directement le coût des travaux qui fait que ça va être une bonne affaire ou pas pour vous. Donc ne négligez pas ce point. C'est vrai que certains se disent que ça va coûter tant, et au final ils sont très surpris de voir qu'à la fin ça va coûter pas le double, mais parfois presque. Donc déconnez pas là-dessus. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Je vais aller boire quelques shooters polonais encore une fois de plus pour la dernière petite soirée et on se retrouve à très bientôt sur clubmillionnaire.fr. Ciao ciao. Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans, sans salaire et en tant qu'étudiant, mon premier appartement pour le louer. Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse email ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.